Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche à 14 h pour une nouvelle vidéo et cette semaine c'est une vidéo weekly vlog. Donc j'ai filmé un petit peu chaque jour du lundi au vendredi certaines choses que j'ai faites pour vous partager ma semaine. J'espère que ça vous plaira et si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter les vidéos. C'est comme ça qu'elles sont mieux référencées sur YouTube et proposées à un plus grand nombre de spectateurs. Merci. Le lundi, j'ai fait un peu de tri, j'ai commencé par ma chambre. En fait, j'avais tout un tas de dessins des enfants qu'il fallait que je trie, que je date, que je range. En fait, vous voyez mon porte-document qui est accroché au mur. J'ai une catégorie en fait qui est dédiée aux enfants et dès qu'ils m'offrent un dessin ou qu'ils font quelque chose à l'école, qu'ils ramènent à la maison et tout ça, je leur mets dans leur petite bannette quoi. Et une fois que c'est plein, enfin j'attends que ce soit plein parce que sinon c'est un peu pénible. Et une fois que c'est plein, je range tout. Ah oui, et j'ai failli oublier de vous dire aussi, pendant que j'y pense, je le dis dès maintenant, petite surprise pour vous, la semaine prochaine, donc mercredi 23, il y aura une vidéo bonus ici sur la chaîne. Je pense que je vais la sortir à 10 h le matin. Comme ça, déjà c'est les vacances scolaires, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des enfants qui seront en vacances, d'autres qui prennent leur mercredi. Et puis voilà, je me dis, tant qu'à faire, autant la sortir à 10 h, comme ça vous avez toute la journée pour la regarder quand ça vous arrange. Donc rendez-vous mercredi prochain, le 23 octobre à 10 h sur la chaîne pour une petite vidéo bonus. Et du coup, je les range dans des grandes pochettes canson comme celle-ci que j'ai trouvée à Carrefour. À la base, j'en avais trouvé qu'une parce que je voulais les beiges. Je voulais pas celles qui sont vertes avec les points noirs là. Je voulais celle-ci couleur carton. Et il y en avait plus qu'une. Et ça faisait peut-être plus d'1 an en tout cas, ouais, que je mettais tous leurs dessins dans la même pochette. Et là, la dernière fois, je suis passée dans un magasin, je sais même plus quel magasin c'était, et j'ai trouvé la même. Et du coup, je l'ai prise quoi, parce que depuis le début, j'en voulais 2, une pour Tom, une pour Léo. Donc là, ça m'a permis de différencier les dessins de chacun. Donc pareil, j'ai tout trié, tout ce qui était dans la même pochette. J'en ai profité pour ramener de mon cellier notre petite boîte à trésors entre guillemets. Donc la marron, c'est la mienne. Tout ce que les enfants m'offrent, cadeaux de fête des mères et compagnie, je range dedans. Et eux, ils ont chacun une petite boîte, là, les verts pâles, avec leurs souvenirs. Donc il y a leur pyjama de naissance. Léo, il a un plâtre, des trucs comme ça. Donc là, pareil, j'avais des choses à ranger à l'intérieur. Donc c'était l'occasion, je l'ai fait. Et au passage, j'ai tout étiqueté. Donc que ce soit les boîtes ou les pochettes. J'ai juste, avec mon étiqueteuse, là, je vous le dis tout le temps, c'est la Dymo Omega que j'ai trouvée sur Amazon. J'ai étiqueté Léo et Tom, en fait, comme ça, je me repère plus rapidement. Et comme à chaque fois que je fais un peu de tri ou de rangement, j'aime bien mettre un petit coup de nettoyage rapide. Là, en l'occurrence, il y avait de la poussière sur l'étagère et quelques traces sur la vitre de mon bureau. Donc j'ai mis un coup vite fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus et pour ça, j'ai utilisé mon spray nettoyant écologique universel de la marque Everdrop qui sponsorise cette vidéo. Donc le spray nettoyant universel, en l'occurrence, c'est un produit naturel, il est vegan, 100% biodégradable dans les eaux usagées, le colorant est naturel, il est multisurface, donc vous pouvez vraiment nettoyer toute la maison avec, donc c'est pas mal parce que c'est aussi minimaliste en ce qui concerne l'encombrement des placards et tout ça, ça prend pas de place. Il nettoie efficacement la graisse et la saleté, il est sans microplastique. Et comme d'habitude, j'utilise les sprays Everdrop avec la petite lavette, je frotte bien et ensuite j'essuie avec le chiffon microfibre. Leurs petits chiffons bleus là, ils sont vraiment top. C'est les meilleurs chiffons que j'ai pu tester. Ils ne laissent vraiment aucune trace et je vous le dis tout le temps, même mes vitres, je les nettoie juste à l'eau avec la lavette
et le chiffon microfibre et j'ai jamais une trace sur mes vitres. C'est trop satisfaisant et au cas où, pour les personnes qui connaissent pas, Everdrop, donc c'est une marque de produits écologiques rechargeables. Ils proposent aussi 2 autres sprays. Vous avez le spray nettoyant cuisine et le spray nettoyant salle de bain et donc vous pouvez acheter, si vous voulez sur le site, le kit de 3 sprays. Donc les 2 que je viens de vous citer à l'instant et celui que j'utilise dans la vidéo, le spray universel. Après ça, je suis passée à la salle de bain, je voulais trier 2-3 trucs dans mon bac là et il fallait que j'enlève ma machine à UV pour faire les ongles en semi-permanent. En fait, là, vous me voyez, la prendre en photo parce que je vais la mettre sur Vinted. Je m'en sers plus, donc ça sert à rien que je la garde et que je m'encombre avec ça. Donc voilà, je vous mettrai d'ailleurs le lien de mon Vinted, pour les personnes que ça intéresse en description de la vidéo. Pareil ici, j'ai fait la poussière sur mes bocaux de produits, pour le linge et j'ai mis un petit coup aussi de nettoyage, au niveau du plan de travail. En ce qui concerne Everdrop, pour finir avec ça, vous avez comme toujours, des réductions avec mes codes promo. Donc vous avez le code MATOUCLEAN15 qui vous permettra de bénéficier de 15 de réduction sur votre commande. C'est valable pour tous les nouveaux clients, sur tous les produits du site et sans aucun minimum d'achat. Ensuite, pour les clients déjà existants, réguliers, pour les personnes qui ont déjà commandé, que ce soit une fois ou 15 fois, vous avez mon code MATOUCLEAN10 qui vous permettra de bénéficier de 10 de réduction sur votre commande. Et pareil, c'est valable sur tous les produits du site sans aucun montant minimum d'achat. Ensuite, direction la chambre des enfants. J'ai mis un coup de rangement rapide parce que j'avais besoin de m'installer là, devant leur caisse pour, leur faire des étiquettes. Bon, il y avait pas grand chose qui traînait, c'était juste remettre un peu d'ordre, accrocher les vestes derrière au porte-manteau. Et j'ai mis un petit coup de nettoyage aussi parce qu'il y avait du feutre sur leurs meubles blancs. Et donc, comme je vous disais, j'ai fabriqué rapidement des petites étiquettes pour catégoriser au niveau de leur caisse de rangement, pour qu'ils se repèrent mieux concernant les jouets. Donc, j'ai pris les photos là des jouets dans Google, hein, je les ai trouvées dans Google Images. Après, j'ai mis ça dans des petits rectangles avec l'application Canva. J'ai plastifié et j'ai découpé. Et puis, j'ai collé sur chaque bac avec du scotch double face. Voilà, du coup, j'ai rajouté pour les Lego, en fait avant la caisse elle servait à autre chose, mais on a fait un tri là le week-end dernier avec les enfants. Et là, j'ai rajouté les petites étiquettes. Il y a juste une caisse qui n'a pas d'étiquette parce que c'est une caisse qui n'est pas attribuée spécialement. Donc on va dire que c'est divers en fait. Dès qu'ils ont des jouets, il n'y a pas grand chose dedans. En bas, les Playmobil, comme ça ils se repèrent bien. Ils me sortiront moins tout à chaque fois. Et ce sera mieux quand même. Pour finir, je suis passée côté cuisine. J'avais un peu de tri à faire en ce qui concerne la vaisselle, les placards, les ustensiles et compagnie, parce qu'en ce moment, je renouvelle un petit peu ma vaisselle. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kid around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should
Du coup, j'ai fait un petit tri, comme ça m'a libéré de l'espace en bas. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être que je réorganiserai en fonction de la nourriture et tout, je verrai. En fait, mon KitchenAid, je m'en sers vraiment pas assez, donc je pense que je vais le vendre sur le bon coin. Je m'en sers quelques fois dans l'année, mais pour la place que ça prend, malheureusement, dans une cuisine, je suis pas sûre de le garder. Ça, elle était abîmée, donc je vais pas la garder parce que j'en ai d'autres. Ça, il me manque la deuxième partie pour presser les agrumes là, donc ça me sert à rien. Ça, je vais le donner à ma mère parce que moi, je vais en recevoir un autre de presse agrumes que je laisserai tout le temps sur un plan de travail. Donc je sais pas encore où parce que là-bas, j'ai pas de prise. Mais en tout cas, il sera toujours sorti. Au pire, j'aurai juste à le brancher là. Parce que lui, comme il est moche, bah, je le range à chaque fois parce que sinon ça fait pas beau. Mais celui que j'ai commandé, il va être joli. Donc le but, c'est que ce soit plus pratique pour moi. Et après, j'ai enlevé 2-3 trucs. J'avais des emporte-pièces de Pâques qui traînaient encore au fond des placards. Ça, c'était Saint-Valentin avec la spatule. Ça, c'était pour Noël. Donc ça va aller dans les différentes caisses de décoration de saison. Et ça, c'est des trucs que je garde pas. J'en avais pas besoin. Donc j'ai pas enlevé 1000 choses. Mais vraiment je sais que tout ce qui me reste dans mes placards, j'en ai besoin. Ah oui, j'ai enlevé ça aussi, un petit entonnoir parce que j'en ai un plus grand, donc celui-là il me sert à rien. Et ça, je crois que c'est pour trancher les pommes. Mais en fait, je l'avais jamais acheté ce truc, c'était arrivé, j'avais commandé quelque chose pour couper l'ananas. Et je crois qu'il y avait ça avec. Mais perso, je m'en sers pas. Donc vous voyez, c'est pas grand chose. Mais je trouve que c'est hyper agréable en fait de savoir que la moindre petite chose qu'on a dans nos placards, bah, c'est une chose dont on se sert et qui nous est utile quoi. Plutôt que de se dire que voilà, on a plein de bricoles qui nous servent à rien ou dont on se sert une fois dans l'année. Au final, si c'est utile, on se sent quand même moins envahi. Aujourd'hui, on est mardi, je viens à l'instant de rentrer chez moi, il est 11h30, j'ai accompagné la classe de Léo en sortie scolaire ce matin. Donc on a visité une ferme maraîchère, c'est une ferme avec uniquement des légumes. Du coup, je suis habillée en survêt, j'ai le pantalon plein de terre, mais c'est pas grave parce que je vais m'attaquer à cette colonne. Je veux juste la repeindre, donc je viens de passer en magasin de bricolage avant de rentrer. J'ai pris une bombe de peinture blanche, j'avais pas envie de me casser la tête avec un pinceau, un pot de peinture et tout ça. En plus, souvent, le pinceau, je trouve que ça laisse un peu des traces, la trace des poils du pinceau. Donc je suis pas hyper fan, c'est pour ça que je me suis dit allez, je vais tenter de mettre un coup de bombe dessus pour qu'elle soit blanche. Parce que le truc c'est qu'avant que je mette en place mon coin buanderie dans la salle de bain était dans les tons kaki et bois. Sauf que là c'est le seul truc qui me reste dans les tons bois, donc ça fait, enfin c'est pas trop raccord avec le reste. Et comme c'est déjà une pièce qui est sombre, voilà, j'avais enlevé le kaki et le bois pour passer sur du blanc, du beige au niveau du rideau de douche, des serviettes et tout, que ce soit déjà plus lumineux. Et c'est vrai que tout de suite elle a été plus lumineuse. Et donc là j'ai envie d'accorder la colonne au reste, c'est pour ça que j'ai choisi de la peindre en blanc. Je sais pas, alors déjà je vais pas peindre l'intérieur, mais je sais pas si je vais pouvoir peindre les 4 faces. Déjà je vais faire celle de devant et les 2 des côtés. Derrière au pire c'est pas grave parce qu'elle sera toujours contre le mur. Mais pour vous dire, la bombe, j'ai payé 18,20 €. J'espère que ça va suffire une, mais j'avais pas envie de mettre d'acheter 2 bombes et de mettre quasi 40 € de peinture. Parce que franchement, c'est pas un meuble de qualité. Je l'ai vraiment pas payé cher. J'ai envie de dire, quitte à mettre 40 €, limite je peux racheter un meuble quoi. Donc voilà. Pour ça que je me suis dit, bon écoute, je vais voir. Déjà, ça mettra un petit coup de neuf, un petit coup de propre, ce sera plus sympa pour aller avec le reste de la salle de bain. Donc je vais la vider, je vais la décrocher du mur parce que je l'avais attachée en fait pour que les enfants ne puissent pas la faire tomber en ouvrant, en tirant sur les portes et tout ça. Donc je vide et je vais m'installer côté terrasse pour mettre la peinture, bien sûr, parce que la bombe, bah, forcément ça en met de partout. Et à la base, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais les prochains jours de la semaine, il va pleuvoir et il faut que la peinture ait le temps de sécher entre les différentes couches parce qu'il va falloir au moins 2 couches, c'est sûr, mais je pense peut-être sûrement 3. Comme ça, ce soir, je la rentre, je remets tout dedans et c'est réglé. To settle down, there'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like.
Avant de peindre, j'ai enlevé rapidement la poussière sur le meuble avec une lavette humide. Too scared to lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Pendant que la première couche était en train de sécher, je suis repassée dans la salle de bain, histoire de mettre un petit coup de nettoyage là où il y avait la colonne, aspirer la poussière et compagnie. Et ensuite, je me suis posée, j'ai mangé et tout, donc ça a dû sécher à peu près 1 heure et demie. J'avais mis une couche assez fine. Et au bout de ce temps-là, j'ai passé la deuxième couche en sachant qu'il faisait vraiment chaud au soleil ce jour-là et qu'il y avait un petit air aussi tiède. Donc ça a séché plutôt vite. I analyze their body language. I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said, that's just the weight of the world. It's not personal, it's just how it works. Don't be Et en fin d'après-midi, avant d'aller récupérer les enfants, j'ai passé la troisième couche. that's just the weight of the world. Now shake it off. Now personal, it's just how it works. Shake it off. Now that's just the weight of the world. I cry my eyes out over a shallow guy. Yeah, I'm feeling left out. Got no invitation last night. On se retrouve le lendemain, donc mercredi, et aujourd'hui on va préparer une recette ensemble. J'ai prévu pour le goûter, dessert, enfin on verra bien, de faire une recette d'automne et c'est un gâteau invisible aux pommes. C'est une recette qui est assez connue mais c'est vrai que je vous l'avais jamais partagée. C'est un gâteau qui est super léger, qui est plutôt sain aussi. Parce qu'il est peu sucré, il n'y a que 20 grammes de beurre et il y a beaucoup de pommes. Donc voilà, une petite gourmandise saine. J'ai préparé mes ingrédients, donc je vais vous montrer ça. Du coup, on va avoir besoin de 5 petites pommes. Normalement, il y en a 6 dans la recette, mais je trouve que c'est déjà énorme. Même 5 petites, ça fait pas mal. Ensuite, il nous faudra 50 g de sucre en poudre, 20 g de beurre que je vais faire fondre, donc 20 g de beurre fondu, 70 g de farine, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique et 100 g ou 100 ml, c'est pareil, de lait. Voilà, je vais préparer ça, je vais tout vous montrer, après je vais pas vous raconter en voix off étape par étape parce que comme d'habitude la recette sera en description de la vidéo. En tout cas, comme d'habitude, recette très facile à faire. Le plus long au final ça va être d'éplucher les pommes et de les couper en très fines tranches parce que c'est important qu'elles soient bien fines pour que ça puisse bien cuire. C'est pour ça que moi je vous conseille aussi vraiment des pommes Canada comme celle-ci parce que c'est celles qui cuisent le plus rapidement et je trouve que c'est les meilleures pour tout ce qui est compote, gâteau, clafoutis, tarte, tout ce que vous voulez. Que ce soit au niveau de la texture ou du goût, elles sont vraiment idéales pour ce genre de recette. Allez, c'est parti, on prépare ça. Don't need someone to save me, no, and don't come running and blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this
this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, 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 Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me. Et voilà, le gâteau est terminé. Maintenant, direction le four et regardez ce que ça donne après cuisson. Il est vraiment hyper joli avec un petit peu de sucre glace. Je trouve qu'il est trop beau, tout simple mais trop joli. Ça fait tout aussi le sucre glace quand on fait une pâtisserie dessus. Ça apporte la petite touche finale sympa qui décore. Et regardez l'intérieur comme il est fondant. Vraiment, il est très très bon. Just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta. Le jeudi, j'ai fait un petit tour dans un nouveau magasin qui vient d'ouvrir près de chez moi et j'aime trop l'enseigne, c'est Cave Home. Je vous en avais déjà parlé, enfin en tout cas j'en avais parlé à certaines personnes qui m'avaient demandé d'où venaient mes chaises blanches bouclettes, tissu bouclettes là de ma salle à manger. Et du coup je les avais achetées sur ce site là, ils n'ont pas beaucoup de magasins en France. Là c'est le 6e apparemment. Et en fait j'y suis allée pour trouver des éléments de déco et de la vaisselle. Je sais plus si je vous en ai parlé sur YouTube, mais en tout cas je vous en avais parlé sur Instagram. En ce moment j'essaye de renouveler ma vaisselle, de prendre des pièces assez qualitatives, assez jolies, dans le but plus tard d'avoir un vaisselier avec des portes vitrées pour pouvoir voir à travers et tout. Je trouve que c'est trop joli dans une pièce, dans une salle à manger. Soit ce sera ça, soit ce sera des éléments hauts de cuisine en porte vitrée là, mais je pense que ce sera plutôt un vaisselier. Bien sûr ce sera pas dans cet appartement là, ce sera quand je déménagerai, j'espère dans 2 ans, donc ça c'est ce que je vous disais sur Instagram. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer aujourd'hui un petit haul vaisselle et décoration de qualité. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé justement chez Cave Home, et j'ai passé commande dernièrement sur H&M. Ils ont aussi de la déco et de la vaisselle super sympa, c'est pas que des vêtements. Et justement j'ai reçu aussi hier une commande que j'ai passée sur le site Connox, et pareil ils ont vraiment de belles choses. C'est un site qui est pas très connu, alors je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le partager si vous aimez bien tout ce qui est joli quoi pour la décoration, la maison et tout ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, on va commencer par Cave Home vu que c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai pas pris grand chose à chaque fois, j'ai même pas pris en double en fait les éléments de vaisselle. Je cherche pas spécialement à avoir tout un service assorti, mais je veux des éléments qui s'accordent les uns les autres en ce qui concerne les tons, les couleurs. J'aime bien avoir des pièces un petit peu différentes, des formes différentes et tout ça. En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme, ces assiettes, regardez. C'est trop joli, tout simple. Elles ont des bords qui sont pas très hauts, c'est des assiettes avec des bords pas spécifiques, enfin pas très profondes. Et j'ai adoré l'effet irrégulier et avec les petits grains un peu style gousse de vanille. J'ai pris la petite assiette, donc pareil, même couleur, même forme, sauf qu'elle est plus petite. C'est vraiment de la qualité, elles sont assez épaisses et tout. Donc, franchement, je les trouve trop belles. Et pareil, le petit bol.
Et toujours dans le même magasin, j'ai trouvé cette planche en marbre. C'est pas vraiment une planche à découper, ils appellent ça planche de service. Vous voyez, en dessous, il y a des espèces de petits tampons. Je sais pas si vous allez voir, elle est hyper lourde. En silicone là. En fait, c'est vraiment pour poser sur un plan de travail, une table. Sur le site Conox, du coup, j'ai pris un cache-pot comme ça. Pareil, qui a une forme irrégulière, vous voyez. Et en fait, c'est pour ma petite plante qui est dans la cuisine. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa de poser le cache-pot et la plante sur la plaque de marbre. J'ai trouvé aussi un petit mug comme ça. Là, on rentre dans la saison des mugs et j'ai trouvé qu'il était original. Maintenant, tout ce qui est mug, j'aime bien prendre des trucs assez originaux au niveau de la forme, mais simple au niveau de la couleur. Toujours sur le site Conox, j'ai pris un autre cache-pot avec une petite coupelle comme ça, qui fait penser aux assiettes aussi de chez Cave Home au final au niveau de la forme. Et là pareil, les bords sont irréguliers, j'essaye de cacher ma tête sinon ça va pas faire la mise au point sur le pot. À l'intérieur c'est verni, au cas où il y a de l'eau qui coule, mais sinon à l'extérieur c'est mat. Et j'ai trouvé que c'était assez joli là avec la petite coupelle, franchement bien aimé. Ensuite j'ai pris, ça c'est un petit porte-savon. Moi je vais pas m'en servir pour mettre le savon. Je vais poser ça sur le plan de travail de ma cuisine, mais c'est pour mettre soit la brosse à légumes, soit autre chose, mais ça va pas être pour mettre un savon solide en tout cas. Et ouais, pareil, ça j'ai bien aimé la gamme. Ils font aussi un plateau comme ça, tressé, un saladier style coupe de fruits et tout, c'est trop beau. Ensuite j'ai pris deux planches à découper en marbre, une toute petite comme ça. J'ai trouvé qu'elle était trop mignonne. Et j'ai pris la même version grande taille. Ça, pour mettre les œufs, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un petit présentoir entre guillemets à œufs. Bah toujours en fait dans ce même esprit avec les petits points là. Et ça va être plus pour décorer aussi, laisser sur mon plan de travail avec les œufs. Même si je les range au frigo, il y a eu un débat là-dessus d'ailleurs dans ma vidéo d'il y a 15 jours. Et pour finir, j'ai pris un dessous de plat. Je sais pas vraiment, je me demande s'il n'y a pas un peu de laine dedans, j'ai un doute. En tout cas voilà, c'est en tissu quoi. Et je l'ai trouvé hyper original, j'avais pas de dessous de plat. Je trouvais que ça alliait un petit peu le côté déco et pratique quoi. Vous voyez, avec les petites boules. Ensuite sur le site H&M Home, j'ai pris un lot de 2 verres, pareil, forme irrégulière. Un petit bol comme ça. Un plat en marbre, enfin eux ils appellent ça un plat de service, non même saladier, ils l'avaient mis dans saladier. Après le marbre, comme je vous disais sur Instagram, parce que là les articles H&M Home, je vous les avais montrés justement en avant-première, donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sinon n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, parce que je mets des stories tous les jours pour qu'on reste un petit peu en contact entre guillemets tous les jours quoi. Mais du coup le marbre, c'est vrai que ça tâche, donc j'irai pas faire une salade de tomates là-dedans par exemple. Du coup, je vais m'en servir soit pour de la déco, soit pour mettre par exemple des clémentines, vous savez, des petits fruits comme ça quoi. Ensuite, j'ai pris 2 assiettes. Donc c'est les mêmes modèles, sauf que j'en ai pris une en blanc et l'autre en beige. Et pour finir, sur H&M Home, j'ai pris cette bougie. Vous voyez, elle est grosse, il y a 3 mèches dedans. Elle est beige. Désolée, j'ai Chamallow qui fait du bruit en même temps, là, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait, je l'ai prise parce que je trouvais qu'elle faisait effet citrouille. Pourtant, c'était pas marqué citrouille ou quoi que ce soit sur le site. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était super jolie. Ben pareil, encore ces petits points au niveau de la couleur là. Et pour finir, j'ai trouvé 2 bols que je trouve, je les ai trouvés sympas en fait à Carrefour. Et regardez, en fait, c'est vachement similaire à l'assiette de H&M parce que c'est beige et il y a les contours qui sont un peu plus foncés. Après, je préfère la couleur du beige de l'assiette H&M quand même. Il est moins jaune, je trouve. Alors que là, les bols Carrefour, déjà, ils sont un peu plus vernis et le beige est un peu plus jaune. Voilà pour le petit haul. Je vais aller mettre en place dans ma cuisine la
planche là de service en marbre avec le cache-pot, le petit truc pour ranger les œufs, histoire que ça apporte un peu de nouveauté, que ça décore. Donc ça c'est des choses que je vais laisser toute l'année quoi, c'est pas de la décoration de saison. Et on se retrouve demain vendredi pour le dernier jour de la semaine. Ah oui, et je vous avais pas montré non plus parce que c'était dans mon lave-vaisselle, je viens de me rendre compte, mais j'avais pris ça aussi, pareil, H&M Home. Tasse et petit bol avec des taches de peinture, toujours dans les tons beige et marron. On se retrouve comme prévu le lendemain, vendredi, pour terminer la semaine ensemble. Et aujourd'hui, on va parler budget. C'est pas spécialement ce que j'avais prévu de vous filmer aujourd'hui, mais j'avais fait une story sur Insta pour avoir un petit peu vos suggestions de vidéos YouTube, vos envies, etc. Et le budget, c'est quelque chose qui est vachement revenu, sauf que c'est pas un sujet sur lequel je peux faire une vidéo d'une demi-heure non plus. Et là, c'était l'idéal, comme ça, je vais pouvoir vous partager un petit peu mon expérience, vous faire un petit retour sur ce que j'avais testé en ce qui concerne la gestion du budget. En fait, le budget, j'en avais déjà parlé, mais vraiment au tout début de ma chaîne. Et je faisais le système des enveloppes. Donc j'avais commandé sur AliExpress. C'était sur AliExpress, mais vous en trouvez aussi sur Amazon. C'est des petits cahiers comme ça, justement, qui sont conçus pour la gestion du budget. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez des petites pochettes transparentes. Ça coûte pas bien cher. Souvent, il y a aussi des petites fiches comme ça qui sont fournies avec. C'est ce qu'on appelle des feuilles de budget. Après, on n'est pas spécialement obligé de s'en servir. C'est vraiment la seule chose dans laquelle je vous conseille d'investir parce que c'est l'idéal pour se motiver, avoir tout rassemblé au même endroit, tout sous les yeux, c'est propre, c'est bien classé. Alors, la gestion du budget avec les enveloppes, donc ça se fait avec de l'espèce. Et c'est pour ça que moi, j'utilise plus ce système-là en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de cambriolage dans mon immeuble. Il se passe pas mal de trucs et tout et j'ai pas envie d'avoir une grosse somme en espèces chez moi. Après je sais que c'est un système que je reprendrai, c'est pour ça que j'ai gardé mon petit carnet. Mais une fois de plus ce sera quand j'aurai déménagé, pas ici. Du coup, ce qu'il faut connaître déjà dès le départ, c'est toutes vos entrées d'argent et vos sorties d'argent, donc chaque mois. Et en fonction de ça, à chaque début de mois, vous allez retirer une certaine somme en espèces que vous allez répartir dans chacune de vos petites enveloppes. Donc moi je les ai toutes étiquetées. Du coup vous voyez, moi j'ai collé vraiment des étiquettes, mais vous pouvez écrire directement dessus avec un marqueur. Donc là on a l'enveloppe alimentation, essence, loisirs, santé, divers, beauté. Après là j'avais fait un défi de 5 €, je vais vous expliquer après. J'avais fait une enveloppe aussi pour les vacances. Après, vous voyez, j'en avais laissé une libre où je reportais de l'argent dedans, ce qui me restait chaque mois. Enfin, voilà. Et les petites fiches de budget au cas où elles se présentent comme ça. Après, voilà, vous pouvez avoir d'autres enveloppes pour d'autres domaines. Ça dépend de vos habitudes, de votre quotidien. Vous pouvez faire une enveloppe, par exemple, moi j'ai fait loisirs, mais vous pouvez faire une enveloppe sortie, restaurant, enfin... Ça peut être plein de choses. Alors bien sûr, tout ce qui va être prélèvement automatique, ça ne rentre pas en compte là-dedans parce que ça va être directement sur votre compte. Tout ce qui est loyer, assurance, voilà, téléphone, électricité, eau, etc. Là, ça va vraiment être tout le reste, tout ce que vous pouvez payer en espèces. Et après, le but, c'est de ne plus utiliser votre carte bancaire pendant le mois, quoi, vous voyez. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais dans l'idéal, c'est ça. Moi, ce que je faisais, par exemple, quand je faisais des achats internet, forcément, j'étais obligée de payer directement via mon compte. Dans ce cas, je remettais en espèces à la banque. Donc, si je faisais une commande à 50 €, bah, je remettais 50 €, vous voyez. Du coup, par exemple, pour l'alimentation, moi, je mettais à peu près, je crois, 400 €, mais bon, c'était il y a 2 ans. Donc je mettais 400 €, l'essence je mettais une certaine somme, les loisirs pareil, santé je mettais pas grand chose, mais c'était voilà, s'il faut passer à la pharmacie, acheter un peu d'homéopathie, un sirop pour les enfants, peu importe, je mettais une certaine somme dedans. Et en fait vous allez faire le point à la fin de chaque mois, enfin même au cours du mois, hein, vous regardez un petit peu ce qui vous reste et tout pour vous situer, mais quand le mois se termine, si vous reste de l'espèce dans les enveloppes, vous mettez ça de côté, donc soit vous vous en servez pour économiser, soit vous utilisez pour le mois suivant. Moi je trouve que c'était mieux du coup d'économiser et par exemple
justement à la fin de l'année, pour les fêtes, ou quand il y a un anniversaire, si vous avez des enfants de prévu, ou quelqu'un de votre famille, peu importe, bah, vous pouvez vous servir justement pour les événements exceptionnels dans cette enveloppe. L'enveloppe dans laquelle vous avez mis de côté les économies. Moi j'avais aussi la petite enveloppe vacances, donc des fois je mettais directement dans l'enveloppe vacances, ça dépendait, ou alors je me disais bah tous les mois je mets 30 € dans l'enveloppe vacances et tout. Voilà, ça c'est comme vous voulez, mais il faut vraiment s'y tenir. C'est-à-dire que si vous mettez 400 € en début de mois dans l'enveloppe alimentation, ça fait du 100 € par semaine. Après franchement, je sais pas combien vous êtes à la maison, mais ça maintenant, c'est limite impossible quoi. Selon combien vous avez de personnes dans la famille. Mais voilà, si vous dépensez 150 € admettons la première semaine, bah après du coup les 3 semaines qui restent du mois, forcément vous allez dépenser moins. Il faudra vraiment s'adapter à ce niveau-là. Moi je sais que l'enveloppe santé par exemple, je m'en servais pas systématiquement, donc ça reportait pour le mois suivant. Par exemple, vous pouvez faire une enveloppe si vous avez envie de faire une sortie exceptionnelle qui est loin de chez vous et du coup ça va vous coûter pas mal en essence, en péage, etc. Bah, vous économisez, vous vous dites voilà pour ce jour-là j'aurai besoin de 200 € et dès que vous avez atteint les 200 € dans l'enveloppe, bah bam vous pouvez faire votre sortie. Ou ça peut être d'autres choses, hein. Vous achetez des vêtements, c'est vraiment... Après ça c'est à vous, vraiment c'est propre à chacun à ce niveau-là. Et donc le défi des 5 €, c'est à chaque fois que vous payez donc en espèces et qu'on vous rend un billet de 5 €, vous le mettez dans cette enveloppe-là sans y toucher. Et après vous vous mettez un objectif, par exemple, bah, j'y toucherai quand j'aurai 50 €, là je me fais plaisir avec, quand j'aurai 100 €, peu importe. C'est vous qui voyez, mais c'est un défi qui est assez facile à faire. Moi j'ai trouvé que c'était motivant en fait. Et le fait en fait d'avoir tout votre argent du mois qui est là sous les yeux, visuellement, on se rend mieux compte. Et je trouve que voilà, le fait de faire ce système-là, ça motive aussi à atteindre ses objectifs. Après, il faut regarder sur internet, hein, il y a pas mal de petites astuces pour économiser niveau budget chaque mois. Moi par exemple, déjà je vous conseille de faire vos menus de la semaine, comme ça vous notez vraiment uniquement chaque jour les recettes que vous allez préparer. Le mieux c'est de trouver une idée pour le soir si vous mangez à la maison le lendemain midi ou que vous emportez votre nourriture au travail. Le soir vous faites une grosse quantité d'un certain plat et vous pouvez manger ça aussi le lendemain midi, c'est quand même plus économique. Et surtout vous allez faire vos listes de courses uniquement en fonction des menus que vous avez programmés et des ingrédients qui va vous manquer. Donc vous faites un petit inventaire de vos placards et vous achetez uniquement ce qu'il y a sur votre liste, uniquement les ingrédients dont vous avez besoin pour faire vos repas de la semaine. D'ailleurs, il y a pas mal de comptes Instagram en ce qui concerne la gestion du budget, Family Budget par exemple, il me semble. Et en fait, ça motive parce que c'est des comptes qui sont alimentés régulièrement et vous allez vous motiver ensemble. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Ça donne envie de s'y tenir. C'est des comptes qui contiennent pas mal de petites astuces aussi, du quotidien en fait pour réussir à tenir votre budget, à moins dépenser, à faire plus d'économies. Et après vous allez voir, ça va se faire au fil des mois. C'est sûr que le premier mois, des fois on se rend pas spécialement compte de tout ce qu'on dépense, si on n'a jamais vraiment budgétisé avant, etc. Mais au fil du mois, vous allez pouvoir un petit peu en comparant les mois précédents, savoir où vous en êtes, ce que vous dépensez chaque mois en moyenne. Et voilà, il suffit après de réadapter un petit peu. Mais comme je vous dis, ça permet vraiment déjà de bien se rendre compte et aussi de faire des économies parce que des fois on a tendance à sortir sa carte bancaire à tort et à travers pour des petites sommes. Hop, on passe à la boulangerie, on prend ça, on passe ici, on prend autre chose. Enfin, vous voyez. Et au final, on atteint des sommes de fou, je vous dis, vraiment sans se rendre compte. Voilà, en tout cas, vous avez compris, moi je trouve que c'est la méthode idéale pour gérer son budget et faire des économies. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette méthode, si vous comptez la tester. Et le compte, c'est bien Family Budget. En fait, je vais vous montrer directement. Parce que si j'oublie de le mettre en description, après, au moins là, vous l'avez sous les yeux. C'est une abonnée d'ailleurs, mais je crois qu'on s'était déjà parlé au tout début que j'avais mon compte Instagram, il me semble, je suis même quasi sûre, quand je faisais le système des enveloppes justement. Donc voilà, elle vous donnera pas mal de petites astuces. Et il y avait un autre compte aussi sur le budget que j'ai jamais retrouvé, c'était un gros compte. Pareil, il était trop bien son compte, mais j'ai cherché là dans la matinée, justement pour vous donner le nom et j'ai
J'arrive pas à remettre la main dessus. Si un jour je le retrouve, je vous dirai. En tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. On se retrouve donc en milieu de semaine, mercredi, pour la vidéo bonus. C'est pour ça que là, je vais direct manger un bout. Il est déjà 13h15, je crois. Ouais, 13h10. Je vais direct manger un bout et je vais passer l'après-midi à terminer le montage de cette vidéo parce que demain j'ai les enfants toute la journée. Donc il faudrait que je termine ce soir. Et je vous dis du coup à très bientôt, milieu de semaine. Je vous fais de gros bisous.